Je pense que si je suis dirigeant à Marseille, avec tout ce qui s'est passé depuis plusieurs jours, je me dis que j'ai quand même ouvert quelques pistes pour éventuellement le remplacer. Qu'est-ce que je fais? Je continue de dire une sorte de main étendue. Enfin, on va dire, allez, c'est pas 100% totalement fini pour Rabiot, c'est 95%. Et qu'est-ce que je fais? Je me mets sur un autre dossier. Si je me mets sur un autre dossier, tu vois, c'est un peu, ça se bouscule. Ça puisque tu vas sur le dossier, j'aimerais d'abord que Florent donne les infos du jour sur Rabiot parce qu'il a des infos importantes. Je t'explique ce que je voulais dire sur les 48 heures. Donc, puisqu'il y a un moment, on va pas pouvoir attendre le dernier moment, sinon on pourra pas se retourner. Ou si on a mis en route un dossier et puis l'autre, Rabiot fait ce que le club attend, ou en tout cas ce que De Zerbi a fait comprendre que le club attendait, après on se retrouve un peu emmerdé. Donc aujourd'hui, c'est 90-95% non. Sauf que si demain Rabiot convoque conférence de presse, demain 14h, après-demain 14h, je m'excuse, pardon. J'aime l'OM, patati patata. J'aime l'OM, ok, mais. Surtout, je me désolidarise des propos de mon entourage, notamment. Ma maman est allée trop loin parce qu'elle a quand même insulté un peu tout le monde. Donc, il s'est passé ci, il s'est passé ça, je reviens, j'ai vraiment envie de rester, je veux rester parce que je crois au projet de l'équipe. Et oui, ma maman a débordé, mais il faut la comprendre. Son fils venait de se faire virer, machin, tout ça. Bon, bref, il trouve la façon de le dire. Rabiot reste. Je pense que c'est l'athlé. Je disais des dimanches que. Avec ça, Flo, t'es d'accord avec Oui, non, mais de toute façon, on disait et on écrivait des dimanches que l'athlé passerait par une prise de parole et une prise de position du joueur lui-même, parce que c'est pas possible. Un vrai truc sérieux. Oui, un truc sérieux. Moi, ce qu'on me glisse en interne et c'est tout chaud, c'est que. Ça peut même aller enfin, c'est pas forcément une prise de parole publique. Il faudrait déjà qu'il y ait un pas. Alors, pour résumer, il s'est excusé déjà lundi. Ça, on donnait l'info ce week-end auprès de Pablo Longoria et de Mehdi Benatia. C'était pas forcément clair, mais on nous l'a confirmé. Il y a eu des excuses de sa part envers les dirigeants, envers le groupe. Et lundi de la semaine dernière, au moment où il est convoqué. On le sait, Mehdi Benatia notamment nous avait dit qu'il aurait aimé que ce soit un peu plus rapide et que pendant les 48 heures qui ont suivi la bagarre, le week-end en gros, ils prennent l'initiative de le faire. Ils n'ont pas trop aimé qu'il attende d'être convoqué pour s'excuser. Après, il y a eu l'échange avec Roberto De Zerbi et en fait, ce que lui a glissé comme conseil Roberto De Zerbi, il le disait, sans rentrer dans les détails, il a dit qu'il lui avait glissé un conseil et qu'il espère qu'il le suivra, c'est qu'il se désolidarise, il prenne ses distances par rapport à tout ce qui a été dit, parce qu'effectivement, sa maman, Véronique Rabiot, n'a pas été tendre envers les dirigeants de l'OM. Donc, il faut le faire. Est-ce que c'est une prise de parole publique ou c'est en interne rencontrer Pablo Longoria et Mehdi Benatia pour dire bon, écoutez, moi c'est Adrien, je ne cautionne pas ce qui a été dit, c'est pas possible. J'irai parler à Greenwood aussi, qui a été un peu impliqué dans l'interview. Je prendrai la parole quand il le faut. Ça fait beaucoup de choses. Hein. Non, mais sa mère, elle a trempé Greenwood aussi. Oui, bien sûr. Bon, je pense que ça va. Mais il y a une autre info que tu nous as envoyée aujourd'hui que tu n'as pas encore donnée, qui selon moi est importante. C'est que tu expliques que la sortie de De Zerbi a été aussi initié par les échanges entre joueurs et que donc ce que moi je comprends parce que les joueurs sont plutôt c'est que les joueurs sont assez majoritairement pour le retour de Rabiot. C'est très important dans l'équation quand même. Et les leaders notamment, faut donc recontextualiser. Vendredi, il y a eu la conférence de presse à la commanderie où Roberto De Zerbi globalement suit la ligne de la direction de l'OM. On l'a compris. Et le lendemain soir, on a tous été surpris entre ces joueurs et on a tous été surpris, c'est qu'entre-temps, avant le match contre le Paris FC, les joueurs sont au vert, se retrouvent, échangent beaucoup. Et il y a eu effectivement des discussions entre les leaders et l'entraîneur italien. Il a pris la mesure, peut-être plus que jamais à ce moment-là, que les leaders avaient besoin de Rabiot, ne comprenaient pas la situation, ne comprenaient pas que ce soit allé jusque-là, cette sanction. Et donc, il y a eu cette main tendue de la part de Roberto De Zerbi, qui est un élan de sincérité, mais aussi, quelque part, un peu le porte-parole de ce qui lui a été rapporté dans le vestiaire. Oui, c'est important ça. Il va être réintégré. C'est la conclusion. Oui, c'est fort possible, mais c'est pas sûr à 100% non plus. Non, mais moi, j'ai bien compris, avec Marseille, on peut pas être définitif, etc. Mais là, tout prend ce chemin-là. De Zerbi pousse pour le premier pousse pour qu'il revienne. Moi, j'ai toujours pensé que c'était De Zerbi la clé du truc. Que c'est lui qui a poussé pour la sanction dans le vestiaire et que c'est lui qui pousse pour la réintégration. Et on a fait la liste des trucs à faire pour être réintégré. Ça me paraît pas insurmontable à partir du moment où le vestiaire et l'entraîneur le veulent. C'est peut-être pas insurmontable. Le début de ton raisonnement est juste. La fin, mets-toi à la place de Longoria Benatia. La mère, elle est quand même allée très loin. Oui.
À un moment, c'est une question d'ego à gérer après ses propos, voilà, et ça peut se gérer. Je pense que les deux n'ont pas complètement envie d'être roulés dans la farine après ce qu'elle a dit. Ils n'ont pas le costume, ils n'ont pas ceci, ils n'ont pas cela. C'est un petit peu gênant quand même. Et je pense que même s'ils devaient être réintégrés, ça voudrait dire que les trois sont 100% d'accord. Tu me permets de penser que ça voudra peut-être pas forcément dire qu'ils sont à 100% d'accord. Moi, je pense que tu auras peut-être un 100, un 80 et un 90%. Moi, depuis le début, qui pourrait laisser une petite tâche. Attention, c'est pas rien ce qu'elle a dit. Moi, je m'appelle Mehdi Benatia ou Pablo Longoria. Oui, mais face à un vestiaire et réussir une saison et aux sportifs, je suis d'accord avec Jean-Louis pour dire que j'ai dit Roberto De Zerbi, à mon avis, aussi est la clé, parce que je pense que il est allé dans le sens de ses dirigeants, mais c'est quand même une personne qu'on le veuille ou non, complexe et compliqué. Il est quand même un petit peu instable au niveau émotion. C'est pour ça que je pense que ces dirigeants peuvent aussi lui en vouloir de sa sortie de samedi par rapport à celle de vendredi. Parce que qu'il le pense, qu'il remonte à sa direction, que attention les gars, parce que les cadres sont comme ça, est-ce qu'il n'y a pas moyen de recoller les morceaux, qu'ils le disent en interne. C'est différent de le dire en public. Mais tu oublies une étape. Donc, dans ce que tu dis, tu as parfaitement raison, mais tu oublies juste un truc dans la variation des sentiments. C'est que d'abord, il y a, la première sanction qui est annoncée, c'est certainement pas tu dégages du club. Donc il y a eu De Zerbi qui a également dit non, c'est définitif. C'est pour ça que je dis comme Jean-Louis, on a déjà dû avaler la première pilule à ce moment-là. C'est ce que j'ai dit dans les émissions de la semaine dernière. On était ensemble avec Jean-Louis. Je pense que dès le départ, De Zerbi a été capital, à la fois presque dans un côté. Non, c'est trop grave, il faut vraiment qu'il sorte. Et maintenant, c'est en fait, c'est pas si grave, il faut vraiment qu'il revienne. Et donc, ça veut dire un point que j'avais soulevé la semaine dernière, qui me paraît capital sur la gestion des joueurs et du vestiaire à l'OM. Et j'ai entendu Eric Dimeco, je sais qu'on va l'entendre, qui en a parlé. C'est ça qui me gêne depuis le début, c'est que comment tu arrives dès le premier match à une situation aussi tendue qui n'est pas vraiment gérée par le staff, on va dire, et par les dirigeants. Comment tu arrives à des propos, attention aussi maintenant, à ce qu'a dit Longoria, une violence inouïe, ils ont surestimé la bagarre depuis le début. Alors qu'ils n'y étaient pas. Ils en ont fait des caisses sur la bagarre. Et moi, depuis le début, j'ai dit juste, écoute, si t'es viré après une bagarre, mis sur liste des transferts au bout de 10 minutes, ou 2 jours, ça me paraît toujours aussi fou. C'était clair, il y avait des stigmates. On a vu les vidéos de présentation dans son nouveau club, il n'y a rien. C'est ce que dit Véronique Rabiot. Il y a une violence inouïe. Oui, exactement. Et Jean-Louis, je me rappelle ce que vous avez dit sur le soir même, Rennes-Marseille. Des joueurs qui sortaient du vestiaire tout à fait normalement. Tu sais, tu veux dire, si tu as eu vraiment un truc incroyable, tu sors pas en signant des autographes avec le sourire avec tout le monde. Donc toute cette situation-là. C'est De Zerbi qui a un peu tout fait. Toute la sauce, c'est lui. Et moi, le problème. La sauce, c'est lui. Il a rajouté sel, poivre, il a remis du sucre à la fin. Oui. Il faut mettre la responsabilité aussi sur Longoria, qui n'a pas su calmer les choses en tant que président. Tu peux dire quand même qu'il doit être capable de prendre ce recul-là. Mais c'est la gestion globale, deux gestions. La gestion de, on va dire, des joueurs et du vestiaire par De Zerbi. Et la gestion de Zerbi par son président. Voilà. Et tu vois, ces deux étages-là, pour moi, ils sont pas réglés. Comme dit Daniel, même cette conf-là, d'après-match, qui m'a nouveau surpris, enfin un nouvel épisode, je me suis dit, si je suis Benatia et Longoria, notamment Benatia qui s'est vraiment engagé sur le côté, on peut pas laisser passer moi ça. Je vais le voir, j'ai fait un peu le bilan de ce que tu as dans la tête, fais gaffe, parce que tu es en train de nous mouiller, tu nous mets un peu dans la merde. Il y a une différence quand même. On voulait le sanctionner, tu voulais qu'on le vire, mais on le vire, tu reprends la main. Mais si un mec me fait ça, je me dis qu'il va m'en faire d'autres dans la saison. Alors que la mère, ce qu'elle a le plus mouillé, c'est le président et le directeur sportif. Bon, elle a également dit des trucs sur l'entraîneur, mais c'est plus les deux autres qu'elle a rhabillé pour l'hiver. Et moi, je me suis même dit avec les propos de De Zerbi, il y a le match qui est passé entre-temps. Et je l'imagine avoir mouliné aussi pendant le match en se disant, bon, il y a eu des moments contre le Paris FC où on n'a pas été très bon. On ne peut pas se permettre de perdre Rabiot pour la saison.